Bonjour la compagnie. Salut les copains. Eh bien écoutez, je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors ça y est, la compagnie du Grand Soir se réunit pour un nouveau spectacle. Léo. Hein? Enfin, tu es juste un régisseur, mais tu peux dire bonjour quand même. Ah mais ça a commencé là? Notre Léo à nous, Oui, bonjour. qui s'occupera du son et des lumières. Bon, j'aurais bien aimé vous en parler en face, mais vu les circonstances... Bref, alors, pour notre nouvelle création, j'ai pensé à une petite comédie. Ce serait un homme et une femme, et j'ai déjà le titre. Et ça s'appellerait... Putain, je suis trop fier, hein. Oh merde. Léo? Léo, qu'est-ce qui se passe? Ça va Léo? Désolé, je me suis gouré de boutons. Je teste une nouvelle application sur téléphone. Attendez, ça vient. Je vais trouver, hein, paniquez pas. Ah, ça va, là, Ah. Pardon. Donc, je disais, alors, une petite comédie, un homme et une femme, et le titre, donc, je suis trop fier, Homme-Femme, mode d'embrouille. Vive le théâtre. Super. Oh, on peut pas faire les difficiles, hein. Faut qu'on bosse, faut qu'il y ait du monde qui vienne. Léo, t'en penses quoi? Puisque tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et t'as fumé la moquette ou quoi? On peut parler sérieusement, on peut se comprendre. Non mais je comprends très bien, Édouard. Mais là, c'était une citation de Louise Michel, et tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je préfère crever que trahir mes idéaux. Tu comprends? Édouard, tu comprends? Oui. Alors, une comédie qui veut rien dire, jamais de la vie, tu m'entends? Non, on va parler de ceux qui souffrent. On va parler du monde. T'es avec moi, Léo? Simone, s'il te plaît, sois raisonnable. La vie, c'est pas que des idéaux, surtout dans le théâtre aussi. Enfin, il faut qu'on fasse du fric, merde. Je me demande ce que j'ai foutu avec toi, moi. Ah bah Simone, je l'ai quittée il y a 6 mois. Depuis, elle m'en veut toujours. Je sortais tous les soirs, il y avait plein de meufs qui me tournaient autour. J'ai plein de rendez-vous avec des producteurs pour des projets, mais bon... Et je continue de bosser avec elle pour la tirer vers le haut. Ah, je l'ai quitté parce qu'il passait la journée devant la télé. Ouais, il avait plus de boulot, plus trop d'amis, c'était compliqué. Du coup, je l'ai pris sur le projet. Plus personne voulait de lui, donc j'ai eu pitié. C'est la vie, hein. Oh là, je vous raconte pas les répètes avec les deux, là. C'est l'enfer. Ça pue ce truc. Bon, alors ce spectacle, je vais te dire ce qu'on va en faire. Léo, t'es avec moi? Ah bah moi je te suis. La femme, cette prétendue faible de cœur, c'est plus que l'homme dire il le faut. Elle se sent déchirée jusqu'aux entrailles, mais elle reste impassible, sans haine, sans colère, sans pitié pour elle-même, ni pour les autres. Il le faut, que le cœur saigne ou non. Ainsi furent les femmes de la commune. Mais c'est quoi ce truc, Simone? Vive les femmes! Je trouve ça super classe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je t'envoie un texte. Voilà. Et puis tu vas le lire pour que les gens comprennent. Tu veux que je lise ça? Pour un spectacle de théâtre? Ah oui, mais attends, moi je veux que tu mettes de la volonté, hein. Je veux qu'il y ait de la vie, de la passion, de la joie. Alors, en mars 1871, c'est la Commune de Paris. Le peuple a pris le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en juillet 1870, c'est la fin du Second Empire. La France est en ébullition. Les pauvres, les ouvriers, en ont marre de leurs conditions de vie. Ils vont dans des clubs, font de la politique, et donc une révolution se prépare. Absolument, mon cher Édouard. Alors pour avoir la paix sociale, le gouvernement décide de déclencher une guerre contre la Prusse. La France fait tout pour perdre la guerre. Des généraux trahissent et se donnent à l'ennemi, sans oublier qu'en septembre, des bourgeois ont pris le pouvoir grâce à l'aide du peuple pour déclarer la Troisième République. Jules Fabre, Jules Ferry, Adolphe Thiers. Tout à fait, Simone. Ce gouvernement qui fait mine de dire aux Français qu'il va défendre la France, alors qu'il s'entend avec les Prussiens pour se laisser envahir et mater la rébellion populaire. Et ce sera 30 000 Parisiens massacrés par le gouvernement français, un des plus gros scandales de l'histoire de France. Voilà l'histoire qu'on va vous raconter.
Tu veux qu'on raconte ça? Oui. Non mais t'es dingue. Ah, moi je trouve ça super classe. Et c'est là qu'interviennent les femmes de la commune. Tiens, écoute André Léo. Ça, c'était une femme. Croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes? Voilà 80 ans qu'on les sait, et qu'on n'en vient pas à bout. La première révolution leur décerna bien le titre de citoyenne, mais non pas les droits. Elle les laissa exclus de la liberté, de l'égalité. Égare à la revanche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Merci Léo. Égare Merci, Léo. à... Et là, on balance des images des femmes qui vont se battre face aux soldats. 18 mars 1871, début de la Commune de Paris. Les femmes se mettent en première ligne pour empêcher les soldats d'Adolphe Thiers de venir retirer les canons sur la butte Montmartre. Canons pour lesquels le peuple s'était cotisé. Le général Lecomte ordonne à ses soldats de tirer. Les soldats refusent et fraternisent avec les femmes. Ça me rappelle Victorine Brochet. Une ouvrière qui s'est battue. Oh, comme on est fort quand on a la foi, la conviction, la conscience heureuse, la gaieté au cœur. Nous vengions notre chère France, outragée et vendue. Nous donnions notre sang, notre vie pour la liberté. Allez à toi, Édouard. Jules Vallès. C'est sur ton téléphone. Pauvre diable. Toujours humilié, traqué, blessé, Confinés, toujours meurtri, toujours saignant, n'ayant connu de leur vie que leur salon. que les nuits sans sommeil, les jours sans pain, les silences lourds, les bruits vulgaires. Ah, Léo! Pardon. À peine on a su leur combat et cru à leur courage. Leur commencement a été obscur, leur fin ignorée, sombre, terrible. Ah, moi je trouve ça super classe. Bon, Édouard, on est d'accord, on s'y met? Moi je trouve ça super classe. Merci, Léo. Édouard, c'est ok? Il y aura du cul, enfin, il y aura de l'humour. Il y aura du monde qui viendra. Édouard... Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Un grand merci pour votre soutien. Gardons le lien. The show must go on.